Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors ça tombe le 14 février, donc la Saint-Valentin. Alors je me suis dit qu'on allait faire un petit tirage peut-être axé sur l'amour. Donc j'ai sélectionné deux oracles dans ce thème. Les anges de l'amour de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. Et un oracle que j'ai depuis pas longtemps, que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Dis-moi que tu m'aimes. Et aussi, on utilisera, je pense, le mien. On va voir. Alors, je vais commencer par celui-ci. Donc, Dis-moi que tu m'aimes. Et oui, Saint-Valentin, on est tous au courant. Hein, on parle que de ça, bien sûr. Donc, fête commerciale, d'accord. Mais après, on peut toujours jouer un peu le jeu. Et voilà, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Alors, dis-moi que tu m'aimes. Qui va nous dire qui nous aime? Ah, j'en ai deux, plusieurs, on va voir. Alors, nous avons... Alors, c'est pas bien joyeux, mais isolation, solitude, peine. Et alors oui, j'adore parce qu'en fait, alors déjà j'aime beaucoup cet oracle, j'aime beaucoup le style de dessin. Et en fait, donc en bas, on a la signification de la carte qui est isolement, solitude, peine. Et au-dessus du personnage, on voit ne pleure pas Jeannette, vole. J'adore. Et en fait, ça me parle beaucoup. En bas, ça me parlait pas tout de suite, mais alors là, ne pleure pas Jeannette, vole. Bon, oui, en fait, en gros, si tu es toute seule aujourd'hui ou tout seul aujourd'hui en cette Saint-Valentin et que ça te fait un petit pincement au cœur, on te dit ne pleure pas Jeannette, vole. Voilà. Bon, ne pleure pas sur ta situation, ne t'inquiète pas, continue d'avancer et ce qui est pour toi sera pour toi. Et voilà, on voit en fait cette personne, je sais pas si on voit bien, j'essaye de mettre la caméra autrement, mais bon, on verra. Donc on voit cette personne en fait qui a un bouquet de fleurs devant elle et qui a des larmes qui coulent. Oui, je pense que c'est une personne qui est seule, qui pense à quelqu'un, soit à quelqu'un en particulier, un ex ou quelqu'un qui est dans son cœur, ou qui justement se dit moi aussi j'aimerais bien recevoir un bouquet de fleurs et je me sens un peu seule. Aujourd'hui, on va dire, en cette Saint-Valentin, puisque ça tombe aujourd'hui, mais en ce moment, voilà. Mais il faut garder la foi, il faut garder espoir. Et en fait, être seul, c'est pas. Alors, dans cette société, être célibataire, c'est presque une honte, quoi, vraiment. Hein. Même si ça l'est moins, de moins en moins. Quelqu'un qui est célibataire, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. C'est quelqu'un qui a un problème ou voilà, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots ce matin. Donc oui, quelqu'un qui est célibataire dans cette société, il y a un problème. Moi, j'ai expérimenté ça. Bon, aujourd'hui moins parce que je pense que j'y fais beaucoup moins attention. Mais c'est vrai au début où je me suis retrouvée séparée, j'ai vraiment ressenti ça et en discutant avec d'autres amis qui se sont retrouvés célibataires aussi dans leur vie à nos âges, quoi. Quand on est plus jeune, c'est différent. Voilà, c'est un échec, on a raté sa vie, on n'est pas assez bien, ou alors on a un problème. Voilà, on a un problème. Ou alors aussi pour les femmes, c'est parce qu'on va voir à droite à gauche. Hein, voilà. Non, non, pas du tout. On a le droit d'être célibataire et d'être tout à fait normal. Moi, je n'ai pas de problème en soi avec le célibat, c'est-à-dire pour moi, ce n'est pas une tare. En fait, on n'a pas besoin de quelqu'un dans son quotidien. Enfin, l'idéal, c'est ça, bien sûr, c'est de ressentir en fait cette liberté de ne pas avoir besoin de quelqu'un dans son quotidien. Besoin dans le sens quelqu'un pour me faire la cuisine, quelqu'un pour bricoler ma voiture, quelqu'un voilà. Moi je me sens vraiment libre de ça, même si c'est pas évident tous les jours. Bon après c'est pas évident tous les jours non plus quand on est en couple, hein, faut pas se leurrer. Mais vraiment moi j'arrive à me débrouiller toute seule et je sais qu'on est tous capables de le faire. Il suffit de le vouloir et voilà, d'y croire. Et voilà, je me sens pas du tout délaissée.
à mon triste sort, quoi, on va dire ça comme ça, pas du tout. Je me sens justement libre et fière de moi d'arriver à faire tout ce que j'ai à faire sans avoir un homme à la maison qui m'épaule. Après, le fait de se sentir seul, parce qu'on aimerait bien avoir un chéri qui prenne soin de nous, avec qui on passe des bons moments, oui, bien sûr. Je ne vais pas dire que ça, c'est pas vrai. Je n'en ai pas envie, ni besoin. Oui, besoin. Alors, dépendance affective, moi, je vois ça comme justement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire avoir absolument besoin de quelqu'un. Moi, je connais des copines qui sont mariées ou qui ont envie d'être mariées et qui ne jurent que par ça, et pour elles, la réussite, c'est ça. Et de toute façon, elles ne seront heureuses que quand elles seront en couple ou mariées, et que de toute façon, le quotidien est trop pénible à supporter tout seul, et il me faut quelqu'un. Non, enfin, ça pour moi, oui, voilà, c'est une dépendance affective. Moi, je suis pas dans ce truc-là. Alors, je voulais dire aussi, je dis souvent moi. Alors bon, j'espère que ça fait pas trop nombriliste, mais c'est vraiment parce que tout simplement, je parle de ma situation, c'est celle que je connais le mieux et que j'expérimente au jour le jour. Donc je trouve que c'est bien d'en parler comme ça parce que c'est vraiment de ça dont je peux parler le mieux, de mon expérience, et je sais que je suis loin d'être la seule à ressentir tout ce que je ressens, donc si ça peut aider quelqu'un, c'est vraiment dans ce but-là, hein, et non pas de raconter ma vie, hein, on est d'accord. Donc oui, dépendance affective, pour moi, c'est vraiment, voilà, j'ai besoin de quelqu'un absolument. Je connais des personnes qui sont très malheureuses en couple ou mariées, mais qui ne se sépareront jamais parce que trop compliqué, trop inimaginable pour elles d'être seules dans le quotidien. Et pourtant, elles sont très malheureuses en couple. Mais il vaut mieux être malheureux en couple que seul. Bon, chacun fait son chemin, chacun a le droit de choisir la vie qu'il veut, bien entendu. Moi, de mon côté, j'ai expérimenté ça aussi. J'avoue que même si d'être seule parfois, ce n'est pas toujours simple, je préfère largement être seule que mal accompagnée. Alors, mal accompagnée, ça ne veut pas dire que j'ai eu des personnes horribles dans ma vie, mais en tout cas, je n'étais pas heureuse. Donc voilà, je suis heureuse aujourd'hui dans ma situation. Après, la dépendance affective, si c'est avoir envie absolument de vivre l'amour et d'être heureux en couple et d'avoir quelqu'un, alors je suis dans la dépendance affective. Parce que moi, bien entendu, je connais des personnes aussi qui sont seules et qui sont très bien comme ça et qui ne ressentent pas ni le besoin ni l'envie d'avoir quelqu'un dans leur vie. Moi, c'est pas ça, voilà. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je cherche pas un papa pour mon fils, je cherche pas quelqu'un qui vienne bricoler chez moi, je cherche pas un homme qui me protège parce que je sais pas faire. Non, non, non. Moi, si je cherche quelque chose, et encore chercher, c'est un bien grand mot, je pense que plus on cherche, moins on trouve. C'est plutôt, voilà, si j'espère avoir l'amour dans ma vie, bien sûr que je l'espère, et ce serait vraiment pour partager des moments, de jolis moments, et voilà. Donc pour moi, voilà, je vais résumer tout ce que je viens de dire. J'espère encore que c'est clair parce que j'ai l'impression que je pars dans tous les sens. Pour moi, la dépendance affective, c'est ne pas se sentir capable de vivre seul et attendre qu'une personne arrive nous apporter ce bonheur qu'on n'arrive pas à avoir seul, et le fait d'avoir besoin d'absolument quelqu'un au quotidien parce qu'on ne sait pas s'en sortir tout seul. Donc c'est dommage un petit peu d'être dans cette dépendance affective parce qu'on ne peut pas s'épanouir pleinement, et c'est en fait dommage parce qu'on a plein de capacités en nous et on pourrait être bien plus heureux en étant libre en fait, hein, et on peut très bien être libre d'ailleurs en vivant avec quelqu'un, mais voilà, cette dépendance affective c'est quand même quelque chose à soigner parce que c'est pas très épanouissant dans une vie. Voilà. Après, chacun fait les choix qu'il fait, chacun a la vie qu'il veut, bien entendu, je ne juge pas. Et voilà, et sinon, ben, écoutez, ne pleure pas Jeannette, vole. Voilà, moi, pour moi, cette phrase, je l'aime beaucoup et je pense que je vais me la garder dans la tête toute la journée. Si à un moment donné, j'ai un petit coup de blues parce que j'aurais bien voulu avoir un chéri à mes côtés, ben, en fait, voilà, ne pleure pas Jeannette, vole. Continue ta vie. Euh, un jour, voilà, un amoureux se présentera à toi et puis voilà. Chercher, comme je disais tout à l'heure, c'est pareil, chercher absolument, je suis pas sûre que ce soit vraiment judicieux. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai expérimenté plus jeune, où plus jeune je cherchais absolument l'homme de ma vie, etc. Et en fait plus je cherchais, et ça devient en fait un peu une obsession, quoi. C'est-à-dire que la moindre personne qu'on croise, on se dit c'est peut-être lui, et pourquoi pas, etc. Bon voilà, il faut toujours trouver le juste milieu, encore une fois, c'est toujours la même chose, la même problématique de ce juste milieu entre trop peu et trop.
Donc ne pas non plus rester enfermé en attendant que le plus beau facteur du monde vienne sonner chez nous avec un bouquet de fleurs. Ça peut arriver, mais il faut pas trop non plus rêver. Mais voilà, toujours voilà, pardon, trouver ce juste milieu de je reste pas enfermé, on va dire dans cette situation, je ne reste pas enfermé chez moi en attendant que le prince charmant arrive. Le prince charmant, c'est pareil, c'est un sujet à aborder. Et je ne suis pas en quête absolument de trouver quelqu'un parce que finalement on va s'auto-convaincre que c'est la bonne personne tellement on a envie de trouver la bonne personne. Donc c'est pas forcément non plus top. Voilà. Alors oui, prince charmant, bah tiens, on va peut-être en parler. Prince charmant, bon voilà, hein, quand on est petite, surtout les filles, on va regarder Cendrillon et tous les contes de fées où la princesse est sauvée par son prince, elle n'est heureuse que quand son prince arrive sur son cheval blanc avec une rose entre les dents. Bon, moi j'ai expérimenté ça aussi, ça n'existe pas. Comme les princesses n'existent pas non plus d'ailleurs. Donc voilà, il faut chercher, enfin il faut chercher. Je pense que être heureux en amour, c'est trouver quelqu'un avec qui on se sent bien, tout simplement. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre des critères. Euh, Même physique, en fait, je me rends compte, parce que parfois on est attiré par le même genre de personne. Alors pourquoi il y a différentes raisons qui sont conscientes et inconscientes, hein. Une personne costaud parce qu'elle va nous protéger, je sais pas, une personne intelligente, très intelligente parce que notre père est comme ça et que ça nous fait penser à lui. Voilà, bon, il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on se met des critères précis sur trouver notre prince charmant, notre homme idéal. Moi, c'est pareil, plus je lâche avec ça et plus je me rends compte qu'en fait, du coup, je m'ouvre à plein d'autres possibilités et que finalement, un homme, même physiquement, hein, moi, j'ai pas de critères grand blond, aux yeux bleus, hein, mais on a des attirances quand même. Voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts et heureusement d'ailleurs. Mais je me rends compte qu'en fait, même en me détachant de ça, en me disant en fait si je croise quelqu'un qui n'a rien à voir avec physiquement le genre de personne vers lesquelles je suis attirée habituellement, mais en fait je me rends compte que voilà, je rencontre des personnes super qui pourraient vraiment me correspondre et qui à la base vers qui je ne me serais pas tournée au départ. Donc je pense que alors les critères, on peut en avoir un petit peu dans le sens où voilà, on peut dire des choses, par exemple, moi je suis très indépendante, je ne supporterais pas d'être avec quelqu'un qui soit tout le temps collé à moi, qui m'appelle toutes les 5 minutes et qui ne supporte pas de faire quelque chose sans moi. Euh, j'ai une copine, c'est tout le contraire, quand elle est en couple, il faut faire tout ensemble tout le temps, etc. Donc voilà, ça c'est des critères qui sont importants par contre. Ce sont des choses, des valeurs en fait qui nous sont primordiales. Donc ça c'est important d'en prendre conscience, pourquoi pas de les noter sur un papier, de se connaître justement qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de vivre en amour, avec qui j'aimerais vivre une histoire d'amour. Alors justement ce genre de critères, je suis quelqu'un de libre, donc je veux pas quelqu'un qui me colle en permanence. Comment dire, je suis quelqu'un, moi j'aime tellement voyager que je serais très triste d'être avec quelqu'un qui n'aime pas du tout voyager. Voilà, il y a des critères comme ça, bien sûr, qui sont très importants. Mais après, il y a tellement de critères qui ne veulent rien dire ou presque, hein, finalement. Et il y a une phrase qui dit ce, attendez, je retrouve la bonne formule. Ce que tu souhaites n'est pas forcément ce qui te correspond. C'est à peu près ça. Oui, c'est vrai. Au départ, quand j'ai entendu cette phrase pour la première fois, je ne l'ai pas comprise. Du tout. Maintenant, je comprends parfaitement. Parfois, on a des manières inexpliquées d'être attiré par quelque chose ou quelqu'un. Et en fait, on se rend compte le schéma se répète et on ne comprend pas. Oui, parce qu'on souhaite un certain type de personne. Là, on va rester dans les histoires d'amour. On souhaite un certain type de personne, encore une fois, que ce soit conscient ou inconscient. Et finalement, quand on se retrouve avec, on répète le même schéma, ça ne se passe pas bien, ça ne se finit pas bien, ou en tout cas, voilà, ça ne se finit pas, ça ne se passe pas comme on le souhaite. Donc voilà, ce que nous souhaitons n'est pas forcément ce qui nous correspond. Donc en fait, il faut laisser la vie nous amener des choses, des personnes, et voilà, pas mettre de barrières, pas mettre trop de critères, vraiment
laisser les choses se faire, et c'est comme ça que l'amour est là d'ailleurs dans nos vies en permanence. Quand on reste dans l'amour, on attire l'amour. Et rester ouvert justement à la vie et à plein d'opportunités, c'est être dans l'amour. Donc être dans l'amour nous permet d'attirer l'amour. Voilà, mon Dieu, je vais réécouter cette vidéo parce que j'ai l'impression que ce n'est pas clair du tout. On verra. Ensuite, donc la deuxième carte, c'est prière, vœux et foi. Bon ben voilà, hein. On va garder la foi, comme on disait, garder la foi. Ne pleure pas Jeannette, vole, on nous disait tout à l'heure. Donc voilà, ne pleure pas. Continue ta vie, vole. Et donc, garde la foi. Fais un vœu. Voilà, fais un vœu. J'aimerais quelqu'un comme ça. J'aimerais vivre une histoire dans ce genre-là. Mais, encore une fois, si une histoire différente se présente, ne pas fermer complètement la porte. Se dire, bon, ok, j'avais imaginé ça comme ça. Finalement, je rencontre cette personne qui m'interpelle. Mais ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais imaginé. Ben, pourquoi pas? Alors, ça ne veut pas dire lui sauter dessus. Enfin, faites comme vous voulez. Mais je veux dire, ne pas fermer complètement la porte et laisser les choses venir à nous. La vie est bien faite finalement, même si on en doute souvent. C'est bien fait, c'est-à-dire qu'elle nous amène à nous les personnes qui sont bonnes pour nous, qui nous correspondent. Les personnes voilà, qui vont nous faire du bien, qui vont nous apporter du bonheur, que ce soit ponctuellement ou moins ponctuellement. Donc voilà, garder la foi, prier, prier, voilà, faire un vœu. Voilà, j'aimerais beaucoup cette situation, j'aimerais beaucoup rencontrer quelqu'un bientôt, j'aimerais bien, voilà, quelqu'un qui prenne soin de moi, avec qui je parte en vacances, etc. Et vraiment rester, ne pas pleurer, ne pas se faire du mal en pleurant, en fait, finalement. Alors, on a le droit de pleurer si on ne se sent pas bien, ça, je le dis toujours, c'est même très important. Mais essayer, voilà, de rester positif et se dire, allez, je pleure pas, tout va bien. Voilà, un chéri viendra dans ma vie prochainement, je le souhaite et je le demande à l'univers, voilà, que j'aimerais bien avoir quelqu'un et voilà. Ah, j'aime bien. Encore une pierre, bien entendu. J'ai envie quand même de continuer encore avec celui-ci. Non, peut-être qu'il n'a pas envie. Allez, je refais une fois. Voilà, merci. Lâcher prise, respiration, accalmie. Bon, on est dans la lignée des deux autres cartes, voilà. Donc pour ne pas se sentir triste, il faut lâcher prise. Voilà. C'est sûr que si on mentalise, on se réveille ce matin, on se dit voilà, super, nous sommes le 14 février, je suis encore seule, j'en ai marre, pourquoi je suis seule, etc. Est-ce que je suis pas assez bien? Est-ce que si... Bon, voilà, moi aussi, hein, j'ai eu cette petite, cette petite pensée qui m'a un peu énervée. Je me suis dit non, je vais pas commencer là-dedans, ça sert strictement à rien. Se faire du mal ne sert absolument à rien. Et lâcher prise, c'est vraiment ce qui va nous aider le plus à attirer justement des choses à nous en fait. Encore une fois, c'est lâcher des critères aussi, lâcher des mauvaises pensées, lâcher une certaine tristesse, une certaine victimisation, rester dans la foi, dans la prière et vraiment lâcher prise. Respiration, voilà, vraiment, allez, je me détends, j'ai envie de passer une bonne journée, j'ai envie d'être bien dans ma vie. Certes, tout n'est pas parfait, mais je me sens quand même bien. Je continue à prier, à garder la foi, à demander à l'univers quelles sont les choses dont j'ai envie et vraiment lâcher prise. Respirer, accalmie, oui, parce que l'accalmie, on peut se l'apporter à nous en fait. Il suffit de calmer le mental, voilà, calmer son mental, voilà, se poser, respirer, se centrer et ramener à nous une accalmie, voilà, vraiment. J'aime énormément cet oracle. Donc là, j'ai envie de passer à l'autre. Donc l'autre, je vous disais, c'est les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, un ange de l'amour.
ou un message. Alors, j'en ai 2, non, 3 même, qui se sont retournés. Nous avons exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Oui, alors, exprimer votre amour, moi je sens ça aujourd'hui vraiment au sens large. Donc comme on disait tout à l'heure, rester dans l'amour de soi déjà, ne pas voilà, se victimiser, voilà, si je suis avec personne, c'est que je mérite pas, pourquoi je suis avec personne, je suis pas assez belle, je suis pas assez bien, etc. Donc non, vraiment exprimer l'amour que vous avez envers vous-même en vous disant mais non, ça n'a rien à voir avec moi en fait. Je suis peut-être pas prête à rencontrer l'amour, à vivre une histoire. J'en ai envie, mais je ne suis peut-être pas prête. Peut-être que je vais reproduire un schéma et que finalement je vais me casser la figure, entre guillemets, que ça va me faire du mal. Donc l'univers me protège d'une certaine manière. Vraiment, il faut s'aimer soi avant de pouvoir attirer l'amour de quelqu'un. Donc j'ai vraiment cette sensation avec cette carte-là. Et ensuite, on a le message, lancez-vous et faites le premier pas. Oui, après c'est vrai qu'il y a aussi, on n'ose pas, alors soit par expérience on a peur de souffrir, donc on va pas oser s'exprimer, on va pas oser exprimer à la personne qui est dans notre cœur ce qu'on ressent, soit on a peur voilà, de sa réaction, ou on a peur de nous souffrir, donc parfois on se retient, ou alors c'est pas rationnel, voilà, peut-être que là on se dit, oh là là mais c'est pas logique que je ressente ça, je vais pas le dire, non, non, mais en fait il faut lâcher, faut vraiment lâcher, si on a de l'amour à donner, si on a de l'amour à on doit exprimer de l'amour, il faut le faire vraiment. Donc si vous ressentez vraiment d'exprimer de l'amour à quelqu'un, faites-le. C'est le moment, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de moment idéal, mais là, voilà, c'est le moment. Si vous avez vraiment envie de dire à quelqu'un, écoute, je t'ai pas oublié, ou alors, bah écoute, je te croise tous les jours et tu me plais. Voilà, si vraiment vous avez envie d'exprimer quelque chose, c'est le moment, faites-le en fait. Si cette personne n'est pas réceptive, mais au moins vous savez où vous allez. Mais vous aurez exprimé, vous aurez enlevé en fait ce poids en vous qui est là et qui demande qu'à sortir. En fait, c'est tout un poids en nous, en fait, c'est tout simplement cet amour qui est en nous, qui a besoin de s'exprimer. Donc voilà, je la mets ici. Ensuite, nous avons eu restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, ben là, voilà. Hein. On a eu la même carte tout à l'heure, ou à peu près. Donc, restez optimiste. Ne pleure pas, Jeannette, et vole. Donc voilà, restez vraiment optimiste en fait. Tout va bien, tout va bien. Oui, on a envie d'un chéri, on a envie d'avoir un câlin, on a envie de... Oui, bien sûr, mais si c'est pas là, c'est qu'il y a une raison. Alors ne pas absolument chercher une raison, parce que là on tombe dans le mental, mais lâcher prise justement, ne pas chercher de raison, lâcher prise et juste rester optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait prière, vœu et foi, et là nous avons la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc vraiment, restez positif, tout va bien, l'amour est là, déjà, autour de vous, en vous, et l'amour d'un chéri, ben, vous l'aurez, il n'y a pas de souci, c'est sûr que vous l'aurez. Après, c'est peut-être pas tout de suite comme vous le souhaitez, mais en tout cas, ça va arriver, en tout cas, il faut rester positif. C'est sûr que si on commence à s'accabler et à en vouloir à l'univers entier parce qu'on n'a pas de chéri, là, bon, c'est pas de belles énergies. Et la troisième, nous avons eu vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Oui, bien sûr. Oui, voilà, l'amour est là, déjà, au sens large, comme on disait. L'amour de vous-même, l'amour de vos proches, l'amour de l'univers, l'amour en général, tout l'amour qu'on peut ressentir. Mais vous le méritez, cet amour. Vous méritez, vous avez le droit de vivre dans l'amour. Et encore une fois, dans l'amour au sens large, en fait, c'est très important ça. C'est dur à exprimer avec des mots, donc j'espère que vous comprenez. Mais voilà, c'est vraiment important. Rester positif, voilà, c'est être dans l'amour en fait. Voilà, rester dans l'amour, rester positif. Et l'amour arrivera à vous. D'ailleurs, on voit un arc, Cupidon peut-être. Bon, enfin, en tout cas, vous êtes digne d'être aimé, ça c'est sûr. Tout le monde est digne d'être aimé, tout le monde a de l'amour en soi autour de lui et mérite de rencontrer quelqu'un. Donc oui, vous rencontrerez quelqu'un au moment où ce sera le bon, pour vous comme pour cette personne. J'aime beaucoup, beaucoup. Peut-être une dernière, on va voir. Oui. Nous avons
Garder l'esprit ouvert. Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Exactement, j'adore quand ça fait ça. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, on se met des critères en tête, ou on ne s'explique pas, mais on est toujours attiré par le même genre de personne. Et finalement, ben non, on va vivre une magnifique histoire avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce qu'on s'était imaginé, ou avec ce qu'on souhaitait. Mais gardez l'esprit ouvert, c'est ça. La vie va vous présenter des personnes. Ne fermez pas la porte si a priori cette personne, pour vous, c'est pas du tout ce qui vous correspond. Parce que parfois on peut se tromper vraiment, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut garder la foi et rester dans l'amour, être positif et garder l'esprit ouvert. Voilà. Gardez cet esprit ouvert. L'univers apporte ce qui vous correspond. Gardez l'esprit ouvert. Vraiment, gardez l'œil ouvert. Voilà. Si ça se trouve, il y a beaucoup de films comme ça à l'eau de rose, mais finalement c'est un peu drôle et pourquoi pas un peu vrai. Où ben, une personne, on va dire une dame, une femme, cherche l'amour à tout prix et n'arrête pas de tomber toujours sur le même schéma, le même genre d'homme, etc. Et finalement, il y a son collègue, ça fait des années qu'il lui fait les yeux doux, elle le regarde même pas parce qu'au final, c'est pas du tout son genre à la base. Et finalement, ils finissent ensemble et vivent une histoire magnifique. Donc, ben, je sais pas déjà si je dis ça, est-ce que quelqu'un, peut-être un collègue, regardez bien les collègues autour de vous, ou les personnes autour de vous, de votre entourage, il y en a peut-être un qui a envie de vous déclarer sa flamme depuis longtemps, mais vous n'étiez pas prête à ça. Enfin voilà, j'adore, j'aime beaucoup. Tout est lié, tout est... voilà, pour moi tout est fluide en tout cas, j'espère pour vous aussi. Donc j'ai envie d'en prendre quelques-unes de mon oracle. Alors celle-ci a sauté. Éclosion. Éclosion. Alors ici, moi je vois justement cette personne qui garde la foi et qui, comme on disait tout à l'heure, qui lâche prise, qui respire et qui se connecte à l'amour. Vraiment, moi je ressens ça. Quand je vois cette carte, ça me fait penser vraiment à ça. Et finalement, elle tient dans ses mains, c'est comme si elle tenait dans ses mains l'amour. Et qu'en fait, en entretenant cet amour, en choyant cet amour, il va éclore. Alors encore une fois, c'est l'amour au sens large, c'est l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour, le fait d'être positif, de rester dans l'amour en fait. C'est entretenir cette petite boule d'amour que l'on a en nous et la choyer, se choyer, s'aimer aussi soi. Et en fait, d'agir comme ça et d'être comme ça ne peut que apporter l'éclosion, c'est-à-dire l'épanouissement en fait. J'ai envie d'en prendre peut-être une, oups, bon, celle-ci est restée, on va la prendre, et c'est l'imagination. Alors j'aime beaucoup aussi. Et en fait l'imagination, ben, je pense que pour moi ici c'est lié aux autres cartes dans le sens où, voilà, ne fermez pas les portes, gardez l'esprit ouvert et soyez imaginatif, au lieu de rester dans les mêmes schémas, ou de rester dans des schémas d'amour, de papa, maman, la villa, la voiture, le chien-chien, et d'espérer ça, mais pourquoi pas espérer autre chose? Parce que peut-être que finalement, ce schéma-là ne vous correspondrait pas du tout, et c'est pour ça que vous n'êtes pas dans ce schéma-là aujourd'hui. Essayez d'imaginer l'amour sous un autre angle, parce qu'il y en a qui voient l'amour comme ça, pas tout le monde, mais essayez peut-être voilà, de remettre un peu en question, gentiment, j'ai envie de dire, juste comme ça, pour vous apprendre un peu plus de vous-même. Essayez d'imaginer une autre manière de vivre l'amour. Voilà. Plutôt que d'espérer encore de vivre une même situation que vous avez perdue avec votre ex, etc. Ou d'espérer une situation comme votre copine ou votre voisine, essayez d'imaginer, vous, comment vous voyez l'amour, en fait. Si vraiment vous n'aviez aucune barrière, aucun tabou, je sais pas, aucun frein, comment est-ce que vous aimeriez vivre l'amour? Je trouve que vraiment c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui qui est plutôt sympathique et ce qui permet en plus de s'apporter de l'attention, de prendre soin de soi et de se connaître davantage et donc de s'aimer davantage et donc de savoir un peu plus
ce qu'on veut, notamment en amour. Donc je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup aimé ce tirage, je sais, je me répète, mais c'est comme ça, c'est vrai. Alors j'avais mis la caméra un peu plus haut pour qu'on voit les cartes, j'espère que ça va. J'espère qu'on m'a bien entendu aussi et j'espère que mes messages sont clairs. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée.